Gloire au Seigneur. Amen. On a envie de chanter? Est-ce que vous avez envie de chanter? De louer notre Seigneur Jésus? Ce matin, Dieu te dit, ne crains pas. Je suis là pour te fortifier, te relever et te donner le nécessaire pour résister à toutes les attaques de l'ennemi. Te donner le nécessaire pour résister à la tentation et on veut dire merci. Merci à Jésus. Merci Seigneur de nous revêtir de tes armes spirituelles que tu décris dans Éphésiens 6. Nous sommes ton peuple Seigneur, ton peuple victorieux. Et on veut proclamer ce matin que la victoire est à notre Dieu. Revêtons l'armure et gagnons le pays. La victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à notre Dieu. Lui chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Lorsque les ténèbres seraient comme un fleuve, la victoire est à notre Dieu. Déploie sur nous le pouvoir de son sang, la victoire est à notre Dieu. Chantons. Gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. L'ennemi vient près de toi, ne crains rien. La victoire est à notre Dieu. Tu peux résister car tu es racheté. La victoire est à notre Dieu. Chantons gloire, honneur,
témoin de ton amour. Je chante gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Ouvre mes yeux. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Ouvre mes yeux. Je veux te voir, Seigneur. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Tes couleurs de l'automne, au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter. Elle proclame, Dieu accompagne, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu de ta insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a brûlé les herbes de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil, et le voit nous offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère, tu l'incompares, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu de ta insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Tu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu de ta insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, Dieu insondable, inébranlable. Tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Celui qui nous aime, celui qui nous aime.
nous as sauvés de la mort. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu es vraiment tout pour nous. On veut le chanter, on veut te dire. Nous avons besoin de toi à chaque instant dans nos vies, Seigneur. On veut exalter ton nom et te dire combien nous t'aimons. Tes enfants t'aiment, Seigneur. Nous
avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Fils du Dieu vivant. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Oui, Seigneur, tu vois nos bras tendus vers toi, Seigneur, ton peuple, tu es Seigneur. On pourrait prendre ce chant. Tu es, tu seras toujours là. Tu me protèges, tu me soutiens. Je suis à tes pieds pour t'adorer. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Et nous, devant toi,
parlons de la gloire du Seigneur qui remplit sa maison, eh bien, nous voulons nous attendre à ce que la gloire de Dieu se manifeste et remplisse ce lieu, mais plus encore que la gloire du Seigneur remplisse nos maisons. La maison, c'est également nos vies. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit et nous voulons que le Seigneur prenne toute sa place. C'est dans l'Apocalypse que j'ai été attiré pour méditer ce matin. Il y a un texte de l'Écriture au chapitre 1er de l'Apocalypse. Il s'agit dans l'Apocalypse d'une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui-même a donné, et c'est Jean qui en est l'interprète, qui en est le révélateur. Et au verset 4 du chapitre 1er de l'Apocalypse, c'est facile à trouver, c'est le dernier livre de la Bible, nous lisons ceci. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues,
et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et des 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Voilà donc un texte de la parole de Dieu qui est très intéressant parce qu'il est rempli de toutes sortes d'images et qui nous éclairent à partir du moment où nous les retrouvons dans toute la parole de Dieu. Nous sommes donc face à la révélation. Une révélation qui a été transmise par le Seigneur, par le Dieu Tout-Puissant à Jean, alors qu'il était prisonnier à Patmos. Et Patmos, c'est une petite ville de l'archipel de la mer Égée. Et l'apôtre Jean était là à cause de sa foi et à cause de son témoignage. Il a été isolé, emprisonné à cause de ses convictions profondes. Il croyait que, bien sûr, Jésus était son sauveur, comme nous le croyons aujourd'hui. Et là, Jésus lui est révélé d'une manière exceptionnelle. Il est bouleversé par ce qu'il voit. Il a déjà vu des choses belles. Vous vous souvenez qu'un jour, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean et les a conduits sur le sommet d'une haute montagne. Et là, ils ont connu, ils ont vu la transfiguration du Seigneur. Mais ce jour-là, il a une révélation tout à fait étonnante de Jésus, qui est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Lorsque nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, nous trouvons de nombreux textes qui en parlent. Par exemple, Hébreux 3, 1, « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. » Quand on lit au chapitre 4, verset 14, ainsi, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Au chapitre 5, le verset 5, « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Utilisons encore un verset, le verset 11 du chapitre 9, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Voyez-vous, la Bible nous présente Jésus comme le souverain sacrificateur de cette nouvelle alliance. Et de même que le sacrificateur de l'ancienne alliance, ou le souverain sacrificateur, officiait dans le lieu saint, une fois par an, dans le lieu très saint. Il avait, entre autres, une fonction d'entretenir les lampes qui étaient dans le lieu saint. Ces lampes, appelées ici chandeliers, en réalité étaient des porte-lampes. C'est une porte-lampe, c'est un porte-lampe qui
contenait 7 lampes, des lampes avec de l'huile. Et il fallait donc une mèche, et on allumait, ça éclairait le lieu saint, ceci pour dire et nous rappeler que Jésus est la lumière du monde. Et de la même manière que le Seigneur nous attire vers ce souverain sacrificateur qui entretient, entre autres, les lampes, qui s'occupe du tabernacle. La Bible nous présente les choses différemment, en nous rappelant qu'il existe un tabernacle qui est bien plus parfait. Celui qui a été fait de main d'homme n'est qu'une représentation de celui qui est dans la gloire. Moïse en a eu la révélation avant la construction de celui-ci, mais nous amène aussi à considérer que le temple ou le tabernacle de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ, et que le Seigneur a pour vocation, en tant que souverain sacrificateur, d'entretenir ce que nous sommes, car nous sommes, entre autres, des lampes d'huile, et nous avons besoin ce matin de quelques réglages, mais nous avons besoin aussi de recevoir l'huile du Saint-Esprit afin de pouvoir donner de la lumière. Et alors qu'il était sur cette île, il entend une voix, et au moment où il se retourne pour voir d'où venait cette voix qui lui parlait, il a la vision de ce souverain sacrificateur. Et il y a des caractéristiques qui sont essentielles et que nous devons retenir et qui sont marquées dans ce texte. Et la première partie de mon message consiste à vous les rappeler. Par exemple, il est question ici de son apparence. Quand il se retourne, il voit quelqu'un qui a l'apparence d'un fils d'homme. Dieu se révèle à Jean comme ayant l'apparence d'un fils d'homme. Il s'agit bien sûr de la révélation de Jésus-Christ qui est Dieu de toute éternité. Mais pourquoi un fils d'homme? Bien, le Seigneur se manifeste dans cette apparence parce qu'il ne faut jamais oublier, et il n'est pas possible d'oublier que lui, le Créateur de toutes choses, un jour a quitté le ciel et s'est identifié à nous. Il est devenu homme, parfaitement homme, et homme parfait. Parfaitement homme, sauf en ce qui concerne le péché, qui n'a pas eu d'effet sur sa vie. Et cette apparence d'un homme, pour que nous n'ayons pas de doute les uns et les autres, et particulièrement Jean, à ce moment-là, celui qui se révèle, celui qui est dans le ciel, c'est bien celui qui est descendu, et il est remonté dans la gloire. Et la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. Il est homme, et comme il a été sur cette terre, il a connu toutes sortes de tribulations, d'épisodes difficiles, de tentations. Il a été éprouvé et tenté comme nous pouvons l'être en toutes choses, sans jamais succomber à la tentation. Ce matin, je ne veux pas oublier que celui que j'adore, c'est celui qui un jour s'est dépouillé de tout et est venu jusqu'à nous pour nous sauver. La Bible nous dit qu'il avait une robe. Et cette robe est simplement décrite de cette manière-là, une robe longue. Cette robe suggère qu'il est revêtu de cette robe que revêtait le souverain sacrificateur, et cela nous rappelle cette vérité. Vous savez, quand on regarde
dans l'Ancien Testament, dans Exode 28, d'autres chapitres, il est question de ce vêtement sacerdotal. Il y a des matériaux qui sont utilisés, des couleurs, et qui indiquent les vertus de notre Seigneur. C'était une robe de fin lin qui parle de la pureté. Nous avons bien entendu cette vérité sous nos yeux. Celui que nous adorons est saint et pur. Et il veut que nous soyons saints et purs. Il y a les couleurs de la royauté. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a les couleurs aussi de son service et de son intercession, et tous les détails qui sont en relation avec le tabernacle, le sacrificateur, ses vêtements, les parfums, le parfum qu'il utilisait, tout cela est une révélation de ce que notre Seigneur est pour chacun d'entre nous. Cette longue robe me rappelle la vision du prophète Ésaïe. Ésaïe, dans un moment difficile du peuple d'Israël, est dans le temple. Et là, il a la révélation de la gloire de Dieu. Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe qui descendent et remplissent tout le temple. Et nous avons ici quelque chose qui nous rappelle la gloire de notre Seigneur. Vous savez, quand on regarde dans l'évangile de Jean au chapitre 12, le verset 41, il est dit « Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, celle de Jésus, et qu'il parla de lui. » Ça veut dire que là, dans l'ancienne alliance, Ésaïe voit la gloire de Dieu. Moi, je veux voir la gloire du Seigneur. Je veux être participant de sa gloire. Je suis convaincu que le Seigneur est toujours assis sur son trône. Et c'est vrai que l'année du roi Osias, la Bible nous dit l'année de sa mort, Dieu était assis sur son trône. Les hommes règnent pour un temps, mais passent, mais lui, il demeure. Nous avons un Seigneur qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Cette robe exprime la volonté de notre Seigneur de remplir nos cœurs, de remplir nos maisons, de remplir notre assemblée, de remplir les églises de sa gloire. Et c'est aussi le désir de voir l'accomplissement de sa volonté. Nous voulons nous en remettre à lui, non pas à nous, mais à toi donne la gloire. Non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors, la Bible nous dit que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Éphésiens 4, 10. Il avait une ceinture. Alors, je passe sur tous ces détails, mais ils sont importants. C'est un accessoire qui était indispensable pour qu'ils aient eu une tenue correcte. Ils avaient à l'époque des vêtements amples et la ceinture, elle était nécessaire pour empêcher les vêtements de flotter. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant quand on regarde la panoplie que le Seigneur propose aux chrétiens pour se revêtir, pour pouvoir être prêt à combattre, à résister aux traits enflammés de l'adversaire. Il y a le casque du salut, il y a le bouclier de la foi, il y a la cuirasse de la justice, il y a bien sûr l'épée de l'esprit, mais il y a la ceinture qui tient le vêtement du soldat. Ils en avaient vraiment besoin pour ne pas que leurs vêtements flottent. Et cette ceinture, c'est la ceinture de la vérité. Et c'est vrai que c'est la vérité qui empêche les flottements, les comportements chrétiens qui ne sont pas nets
claires, qui ne correspondent pas à l'enseignement de l'Écriture. Aujourd'hui, on peut avoir revêtu la robe blanche, mais il nous faut plus que revêtir Jésus-Christ et obtenir le pardon des péchés. Il faut que tout cela soit bien tenu. Il faut bien te tenir, mon frère, ma sœur. Il faut que notre comportement soit honorable, qu'il donne gloire à notre Seigneur. Nous ne voulons pas et nous n'avons pas le droit d'être une occasion de chute, de faire honte à celui qui nous a enrôlés. Nous avons besoin de sa grâce dans notre vie pour faire ce qui convient de faire, même si cela nous coûte. Ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Nous le faisons pour sa gloire, parce que nous l'aimons. Il ne s'agit pas pour nous d'obéir au Seigneur par contrainte, ça n'a pas de valeur, mais d'obéir au Seigneur pour répondre à son amour. Seigneur, je ne comprends pas tout ce que tu me demandes, mais je le fais parce que je sais une chose, c'est que je t'aime et je ne veux pas te décevoir. Et dans cette vision, la Bible nous dit que cette ceinture, elle était en or. Et cet or est le symbole de la divinité. Et ce qui n'est pas habituel, c'est que cette ceinture est sur la poitrine. Elle n'est pas au niveau de la ceinture. Aussi, pour nous rappeler que dans le vêtement du souverain sacrificateur, il y avait ici, au niveau du cœur, le pectoral avec les 12 pierres, et les 12 tribus d'Israël étaient portées par le souverain sacrificateur au niveau du cœur, qui est le siège des sentiments. Et mes frères et sœurs, nous savons une chose, c'est que le Seigneur nous aime tous. Il nous porte sur son cœur. Il a pour nous un amour qui est parfait, un amour incommensurable. Je pense qu'il est bon ce matin que les uns et les autres, nous nous souvenions que Dieu nous aime. Simplement cela, que Dieu nous aime. Est-ce que nous sommes aimables? Est-ce qu'il y a dans nos vies des choses qui, par nous-mêmes, peuvent plaire au Seigneur? Non. Tout ce que nous pouvons apporter qui peut plaire au Seigneur est le résultat de son travail dans notre vie. C'est un cœur qui fait écho au cœur du Seigneur. Je crois que c'est important qu'il y ait un écho de nos cœurs à celui du Seigneur. Et que nous puissions être attachés à lui en réalisant qu'il nous aime. Jamais personne ne pourra t'aimer comme le Seigneur t'aime. Et puis, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la laine. Et c'est intéressant de lire ce texte sans rentrer dans toutes sortes de détails, mais la Bible nous dit que les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Proverbe chapitre 16, verset 31. Ces cheveux blancs suggèrent donc la sagesse que devrait posséder le vieillard que je suis, suite à mon expérience de vie. Quand on prend des cheveux blancs, ça devrait suggérer la sagesse. Si les hommes n'ont pas toujours cette sagesse, et si la sagesse n'est pas le monopole des vieillards, car la Bible nous le dit clairement, elle est de toute façon l'apanage de notre Seigneur. Quand on lit le livre de Job, on a deux versets. Dans le chapitre 12, verset 12, dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. Chapitre 32, verset 9, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la sagesse n'attend pas le nombre des années. Et nous qui sommes au Seigneur, devons
eh bien, aller chercher cette sagesse. Et nous devons la trouver avant d'être trop vieux, avant de voir notre vie comme s'éteindre comme une chandelle qui n'a plus de ressources. Je crois qu'il est important que les uns et les autres, nous puissions réaliser que c'est ce qui plaît au Seigneur. Je crois que Dieu veut diriger son Église selon sa sagesse. Et la Bible nous dit, à Dieu seul sage soit la gloire, comme on l'a chanté, au siècle des siècles. Amen. Et regardant sa tête, il voit ses cheveux blancs et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et la flamme de feu ici illustre le regard du Seigneur. C'est quelque chose peut-être qui nous étonne parce qu'on a tendance à penser que le regard du Seigneur est peut-être un peu larmoyant, un peu comme quelqu'un qui est un peu humble, mais complètement éteint. Non, le regard du Seigneur n'est comme une flamme de feu, ce qui veut dire que tout est à nu et à découvert devant celui qui connaît toutes choses. Il sait ce qu'est notre vie. Et quand le Seigneur pose ses yeux sur nous, il nous connaît. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert, nous dit l'Écriture, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Un jour, nous devons rendre compte. Il y a des cantiques qui parlent du regard du Seigneur. J'ai croisé le regard du Seigneur. Souvenez-vous du regard du Seigneur qui croise le regard de Pierre. Il y a des moments dans notre vie où nous avons croisé le regard du Seigneur. Et nous avons accepté que le Seigneur pose ses yeux sur nous. C'est important que le regard du Seigneur se porte sur nous. Que le regard du Seigneur pénètre notre âme et que nous acceptions qu'il regarde au plus profond de nos cœurs. Bien sûr, il voit tout ce qu'il y a au fond de notre cœur, que nous l'acceptions ou pas, mais combien c'est bon d'avoir cette disposition et de dire, Seigneur, mais vois ma vie, regarde au fond de mon cœur, sonde-moi, disait le psalmiste, parce qu'il y a là une acceptation, c'est notre volonté, c'est notre désir qu'il en soit ainsi, parce que derrière, nous avons quelque chose à faire. Et la Bible nous dit que ses pieds sont comme de l'airain ardent. L'airain est le symbole, parce que c'est un métal qui est lourd, de la justice, le jugement de Dieu. Il nous rappelle le serpent d'airain, il nous rappelle également qu'il est incandescent, c'est-à-dire il est ardent. C'est quelque chose qui va se réveiller un jour. La Bible nous dit dans 1 Pierre 4, 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Oh, on représente le Seigneur comme un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Et jamais je ne veux oublier cette vérité. Mais Dieu n'est pas que amour, il est aussi justice. Et il faut qu'à un moment donné, les hommes rendent des comptes pour leur vie. Et ça commence par l'Église de Jésus-Christ. Alors mes frères et sœurs, n'oublions pas cette vérité, c'est très important de pouvoir entendre aussi cette voix qui est comme le bruit de grandes eaux, une voix majestueuse, une voix impressionnante. Le psalmiste disait, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Cette voix évoque le caractère solennel et sacré de la parole de Dieu, Dieu étant un Dieu qui parle. Il parle par le moyen de sa parole. Cette parole
qui est une épée à deux tranchants. Il est parlé aussi de sa main droite. Et dans sa main droite, il y a 7 étoiles. Et l'explication nous est donnée. Les 7 chandeliers représentent les 7 églises d'Asie. Et ces 7 églises, c'est l'histoire de l'Église au fil des temps, jusqu'à ce retour de Jésus-Christ. Mais c'est aussi cet aspect de la vie que nous pouvons connaître, ce que nous pouvons vivre, les combats qui sont les nôtres, les défaillances qui sont les nôtres. Dieu parle à chacune de ces églises et il révèle les qualités de ces églises. Mais il ne manque pas aussi de faire des réprimandes pour ce qui ne va pas. Il fait un travail extraordinaire pour permettre à ces églises de se préparer pour le glorieux jour, le jour de l'Éternel. Nous pouvons nous trouver les uns et les autres dans des dispositions de cœur différentes parce que nous ne vivons pas les choses de la même manière. Et quand l'épreuve touche l'un, elle ne touche pas forcément l'autre. Mais ceci étant dit, nous avons tous besoin de cette parole et de pouvoir réaliser que c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu se révèle, alors nous devons nous tenir dans sa présence avec un cœur ouvert, un cœur disposé à entendre. Seigneur, c'est ta parole, c'est toi qui parles. Et parce que c'est ta parole, alors je ne veux pas l'aborder d'une manière superficielle, désinvolte. Je veux la recevoir avec sérieux. Il a dans sa main droite les 7 étoiles. Et là, il est dit, ce sont les anges de ces églises. Un ange par église. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Dans la parole de Dieu, le mot ange utilisé, c'est le mot envoyé. Et envoyé, l'envoyé, ce n'est pas forcément un ange, un esprit qui est au service de Dieu, mais c'est l'envoyé, c'est-à-dire le serviteur de Dieu qui s'occupe de cette Église. Mais en règle générale, pour que nous comprenions les uns et les autres, il est important de comprendre que ces Églises et ceux qui servent dans cette Église sont dans la main du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais que tu n'oublies pas que tu es dans la main du Seigneur. Toi qui as décidé de te lever pour lui, de t'engager pour lui, de faire ta vie avec le Seigneur, de servir le Maître, d'être une lumière qui brille au sein des ténèbres. Et je crois que ça, c'est très important. Sa bouche, eh bien, laisse paraître une épée aiguë qui est l'image encore de la parole de Dieu. L'épée à 2 tranchants, son visage. Il s'agit plus de l'éclat de son visage, mais il ne s'agit plus de cet éclat qui a été momentané, qui a été réduit dans la durée, celui de la transfiguration. Maintenant, il y a un éclat permanent. Car le Seigneur a remporté la victoire. Il est entré dans la gloire, et à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et là, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants. J'ai voulu vous donner un peu le détail de cette vision. Jean est prisonnier à cause de sa foi. Il entend cette voix, il se retourne et la révélation commence. La première chose qu'il voit dans cette révélation, avant de voir tout ce qui va arriver à ce monde, il voit le Seigneur. La première des choses que nous devons avoir devant les yeux, c'est le Seigneur. C'est lui que nous devons voir. La foi n'est pas aveugle. Nous devons voir le roi des rois. Je veux avoir la vision de mon Seigneur et de mon roi. Et sa réaction est tout à fait étonnante. Quand je le vis, je tombe
à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues. Regardez la différence. Quand Jean était avec Jésus, que Jésus était avec ses disciples, il y a un rapport tellement intime qu'à un moment donné, il est écrit que Jean s'est couché sur le sein du Seigneur. Il a mis sa tête sur sa poitrine alors que le Seigneur parlait. Et là, sa réaction est complètement différente. Il est bouleversé par ce qu'il voit. Ça lui impose une crainte, quelque chose qui lui tombe dessus. Là, il se prosterne, mais il tombe par terre comme mort. Il est important que je souligne cela parce qu'il n'est pas question ici de familiarité, mais plus de quelque chose de respectueux. La vision d'un Dieu qui est majestueux, d'un Seigneur qui est glorieux. Vous savez, je crois que les uns et les autres, nous devons faire la part des choses. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons avoir cette liberté de nous approcher du Seigneur, cette intimité avec lui, sans jamais oublier que Dieu, c'est Dieu et que nous sommes les créatures de Dieu. Que devant lui, nous ne pouvons pas faire et n'essayons pas les fanfarons. Que nous ne pouvons pas discuter et nous arranger comme ça. Moi, je m'arrange avec Dieu, je m'explique avec lui, je gronde le Seigneur. Je ne sais pas pour qui nous nous prenons. Et quand on réalise vraiment qui est le Seigneur, on n'a envie que d'une seule chose, c'est de se prosterner dans sa présence. Et là, de se laisser envahir par sa grâce, de se laisser convaincre qu'il y a dans nos vies des choses qui doivent partir, qui doivent être chassées. Vous savez, il y a des personnes qui vivent tellement près du Seigneur que quand on est à leur contact, on a envie d'être dur, on a envie de rejeter le mal, on se sent comme en faute et on a envie de régler la situation qui n'est pas réglée. Si c'est une réalité humaine, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent quelque chose avec le Seigneur d'authentique, à plus forte raison, quand on vient dans la présence du Seigneur, on ne peut pas tricher, on ne doit pas mentir, on ne doit pas accepter que dans nos vies s'installe, règne le mal. Nous voulons évacuer toutes ces choses-là. Alors bien sûr, on tombe comme mort, parce qu'il y a une mort qui est nécessaire pour connaître la vie. C'est la mort à nous-mêmes. Et cette mort passe par la repentance, par le renoncement au moi, par l'abandon de notre vie au pied du Seigneur. Et là, le Seigneur fait entendre sa voix qui nous dit des choses très fortes. Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Moi, je suis mort, mais je suis revenu à la vie. J'ai le pouvoir de te communiquer cette vie. Moi, je suis celui qui a été abaissé pour un temps, mais et qui a relevé la tête. Je suis maintenant le vainqueur, celui qui est ressuscité, Christ, qui ne meurt plus. Et je crois que ça, c'est très important. Ce matin, j'ai besoin d'une rencontre
et de la révélation de mon Seigneur. Attention, cette crainte dont je parle n'est pas de la peur d'être rejeté, la peur d'être méprisé par Dieu. Non, oh non, il nous aime trop pour cela. Mais cette crainte qui nous amène à ne pas jouer avec la sainteté, avec les choses de Dieu, mais à pouvoir être authentique dans toute notre vie. Alors, bien sûr, il y avait des chandeliers à entretenir, et ces chandeliers, ce sont les 7 églises, et on l'a dit, ces 7 églises dans l'histoire de l'Église en général. Nous arrivons aujourd'hui à l'église de Laodicée, l'église de Philadelphie. Ce sont les églises de la fin. Une est fidèle, l'autre est infidèle. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas normal qu'à une église, le Seigneur dise « Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Est-ce normal que pour une église, le Seigneur dise « Je suis à la porte » ? Non, il n'est pas dehors. Le Seigneur est dans l'église. Il est au milieu de l'église. Et je crois qu'il y a ces moments où justement nous devons les uns et les autres en profiter, comme ce matin, pour réaliser que nous sommes des lampes et que ces lampes ont besoin de faire leur plein d'huile. Quelle est l'huile qui doit remplir cette lampe que nous sommes? Cette huile d'olive qui servait justement, l'huile d'olive pure, semblable à de l'or, qui nous rappelait justement la divinité du Seigneur. Cette huile est le symbole du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ce matin, faisons le plein d'huile. Laissons-nous remplir du Saint-Esprit et laissons le Seigneur allumer la mèche de notre vie pour que nous puissions donner de la clarté. Notre monde est plongé dans les ténèbres et c'est important que nous puissions donner de la lumière. Alors, il était nécessaire que le souverain sacrificateur, puisse faire l'entretien de ce chandelier, ce porte-lampe. Il fallait enlever les impuretés. Il fallait régler la mèche. Il ne fallait pas qu'elle soit ni trop sortie, ni trop à l'intérieur. Il fallait la juste mesure. Et le Seigneur donne cet équilibre. Pourquoi? Parce qu'en allumant ces mèches, si la mèche est trop sortie ou si elle est encore trop à l'intérieur, s'il y a des impuretés, alors ça fait plus de fumée que de lumière. Et mes frères et sœurs, si nos lampes font plus de fumée que de lumière, il y a un problème. Aujourd'hui, beaucoup font de la fumée. Vous avez vu les spectacles aujourd'hui, il y a des fumigènes, etc. Mais nos vies peuvent être semblables à cela. On fait de la fumée, ça fait de l'effet, mais ça ne sert à rien. Ce qui est important, ce qui sert, c'est la lumière que nous pouvons produire. Et pour cela, il nous faut ni être trop ceci, ni pas assez cela, ni développer un complexe d'infériorité, ni se croire trop important. Il nous faut un équilibre. Et c'est dans cet équilibre que le Seigneur se glorifie. Alors, nous sommes personnellement les lampes sur ce porte-lampe qu'est Jésus. Et notre vocation, c'est de donner de la lumière, pas produire de la fumée. Je crois que ça, c'est très important. Nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur entretient son Église. Et j'ai le sentiment que le Seigneur est en train de faire ce travail. Déjà ce matin, au milieu de nous, personne n'est oublié. Mais le Seigneur fait l'entretien de ses lampes. Comprenez bien, il entretient ses lampes. Parce que justement,
il ne veut pas qu'elle s'éteigne. Et quand bien même le Seigneur nous verrait comme un lumignon qui fume, il ne le méprise pas. Il veut tout mettre en œuvre pour que nous puissions briller comme tout à l'heure. Et pour cela, nous voulons être conscients de la grandeur et de la sainteté de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ouvrons nos yeux ce matin et découvrons qui est le Seigneur, celui qui se tient au milieu de nous. Arrêtons avec nos excuses, timidité, ou pas assez ceci, pas assez cela. Personne ne vous juge, seulement le Seigneur. Il voit votre cœur. Ayons la liberté de célébrer Dieu, sans jamais oublier ce qui est écrit dans ce livre merveilleux. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. À plusieurs reprises, le Seigneur réserve des choses extraordinaires à celui qui triomphe. Et c'est pour cette raison que dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, mon message, il est très simple. C'est un appel à la vigilance. C'est une notion qui revient souvent dans la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que je la cite à nouveau ce matin. Veillons et prions. Il nous faut les deux. Il nous faut être vigilants. Sinon, nous nous laissons dominer progressivement, gagner par des choses qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Alors bien sûr, vous me direz, tout m'est permis. Oui, mais j'ajouterai, tout n'est pas utile. Et surtout, et je ne me laisserai asservir par rien. Je ne veux être l'esclave de rien. Pourquoi? Parce que j'ai un Seigneur qui est mon libérateur. Alors, je peux traverser une période difficile et délicate. Je peux me dire, oh, que la vie est difficile, il y a des combats, des luttes, les épreuves. On a l'impression, quand on est touché par les épreuves, qu'on est les seuls. Et on trouve cela comme insurmontable, comme injuste, etc. Mais vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est vrai que par rapport à certains martyrs, nous n'avons pas connu ces souffrances-là. Et pourtant, nous trouvons là toutes sortes d'excuses pour baisser les bras, pour nous laisser aller. Quelle honte! Ce matin, je veux me présenter devant le Seigneur et réaliser qu'il est le grand Dieu. J'ai peut-être besoin de baisser la tête devant lui, dans l'humilité, de lui demander pardon, mais j'ai aussi, dans ces moments-là, besoin de sa grâce qui m'est communiquée, qui s'allume dans mon cœur comme un feu qui brûle, un feu ardent, quelque chose de magnifique qui est en train de se produire. La parole de Dieu, certes, me juge, mais non pas pour me condamner, elle me juge pour m'amener à m'améliorer. Alors ce matin, puissions-nous faire des progrès avec le Seigneur. Et avant de prendre la Sainte Seine, n'oublions pas ces paroles et que Dieu nous bénisse au-delà de nos attentes. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je veux te respecter ce matin et je veux me prosterner devant toi pour t'offrir mon adoration. Seigneur, je ne veux pas que quoi que ce soit vienne se mettre entre toi et moi. Je veux vraiment vivre quelque chose de profond, de véritable avec toi. Je veux que ma vie soit le reflet de ta gloire. Je veux briller de ta lumière. Je veux être rempli ce matin de ton huile fraîche et sainte. Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Et alors que mes regards se tournent vers toi, je veux te contempler. Seigneur, toi tu nous vois. Mais combien il est important, comme le dit ce texte, de voir cet homme de Dieu qui se tourne pour te voir.
pour voir celui qui parle. Ce matin, je me tourne vers toi. C'est moi qui prends la décision de voir celui qui me voit, de laisser son regard de flamme pénétrer mon âme. Et je veux abandonner ma misère, mon péché. Non, Seigneur, je veux abandonner mes souffrances, je veux te laisser me guérir au plus profond de mon cœur, et je veux te laisser agir de manière à ce que ma vie continue à être utile entre tes mains plus que jamais. Bénis ton peuple, bénis mes frères et sœurs, bénis ceux qui n'ont pas pu être là, au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur chacun, dans le nom de Jésus, mais au-dessus de toutes choses, il y a un Dieu vivant que nous honorons, que nous célébrons maintenant dans notre génération, et jusqu'au bout, à toi et à toi seul soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre dans ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre dans ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui, Amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi Oh, alléluia. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Levons-nous tous pour chanter tout notre cœur à Dieu soit la gloire. Comment te remercier pour les choses que tu m'as